Yo yo yo, ici Ali Mouba, plus connu sous le nom de Soldat Savage. Alors je suis en direct de 224 Rap et suivez la suite pour savoir ce qui va se passer. Dans le 4-4, loin devant tu ne vois que le cul. Alors j'ai choisi Soldat Savage comme nom parce que bon, il y a eu une évolution en fait. Ça n'a pas commencé directement avec Soldat Savage. Et bon, avec le temps, j'ai trouvé que Soldat Savage ça collait bien avec mon état d'esprit quoi. C'est-à-dire j'ai une mission en tête, en mode comme un soldat, il faut que je finisse la mission, tu vois. Et le Savage c'est plus le côté je fais ce que j'ai à faire quand même quoi. Voilà, je m'en fous un peu. Tu vois ce que je veux dire? Plein dans le 4-4, loin devant tu ne vois que le cul du beau. On essaie d'aller chercher tout ça, mais pour l'instant il n'y a pas de contrat que j'ai signé pour l'instant. On fait tout en indé quoi. Plein dans le 4-4, loin devant tu ne vois que le cul. Alors Last DC c'est un artiste que j'ai rencontré à Dakar. On a eu à se connaître en dehors de la musique. On a eu à se connaître parce qu'on a des amis en commun. Ensuite, avec le temps, progressivement, j'ai eu à savoir qu'il faisait de la musique. Il a eu à savoir que je faisais de la musique. On a eu à faire des séances studio ensemble. Et donc après, ça s'est transformé en relation musicale, quoi. Et progressivement, ça évolue jusqu'à là où on en est. Plein dans le 4-4, loin devant tu ne vois que le cul. Alors, côté Ouest, c'est un projet que j'ai sorti justement avec Last DC. Qui est disponible d'ailleurs sur toutes les plateformes là, vous pouvez aller le télécharger pour Cons. Et donc en fait c'était pour mettre en avant le style que je fais et le style qu'il fait, pour montrer que c'est un peu complémentaire en fait. Donc c'est plus pour ça qu'on a fait le projet et on a même eu à sortir la version Deluxe en décembre là, toujours disponible sur toutes les plateformes. Plein dans le 4-4, alors j'ai beaucoup d'influences musicales, ça part de... Bon, principalement, ça sera le rap américain, sans même essayer de mentir. Mais après, bon, j'écoute pas mal de musique, je ne suis pas restreint juste qu'au rap. Il y a quelques années, j'étais un peu dans cette mentalité, j'écoutais pas grand chose à part le rap, mais ça fait pas mal d'années que j'écoute beaucoup de styles de musique, que ce soit afro, bon, tout même en fait. Tout. Du moment que ça sonne bien, en fait, j'écoute. Et ça peut m'influencer dans ce que je vais faire. Plein dans le 4-4. Ça serait probablement un des artistes genre vraiment inaccessible pour moi, pour que ce soit un rêve. Parce que je me dis que voilà, si tu te lances dans la musique et que tu fais les choses sérieusement, ce qui te paraissait comme un rêve va venir très rapidement. Parce que j'ai déjà eu à rencontrer des artistes guinéens que je ne pensais pas que j'allais pouvoir rencontrer juste à cause du fait que je fais de la musique là déjà. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc pour répondre à la question, ça pourrait être, je sais pas, un Youssoupha, rappeur français. Alors cette année, je veux m'organiser beaucoup mieux sur les projets que j'ai à faire. J'ai déjà montré ma capacité à balancer plusieurs sons, à balancer plusieurs types de sons. Maintenant, je veux pouvoir le faire de façon sérieuse, avec le suivi et la promotion adéquate derrière chaque projet. Mais là, en gros, les prochains trucs que j'ai à faire, ça sera des petits récapitulatifs de ce que j'ai déjà eu à faire, des sous les radars, des versus. Et après, très probablement vers décembre, il y aura un projet ou un petit quelque chose qui va être prêt. L'album qui m'a le plus marqué, bon, il y en a plusieurs. Il y a des albums qui m'ont marqué, on va dire pour un exemple que j'ai donné, c'est l'artiste américain qui s'appelle Travis Scott. Son album Birds in the Trap. Bon, l'album a un nom très compliqué, mais en fait l'album m'a influencé dans comment il a fait les choses. Il a pas cherché forcément à mettre en avant le côté lyrical de son talent. Il a plus mis en avant les mélodies. Et quelques années plus tard, en fait, c'est ce qui est vraiment en train de marcher, en fait. Donc, ça m'a fait voir ça très tôt. Donc, c'est un album qui m'a pas mal influencé. Donc, mon top 5 de rappeurs du Bled, ça sera en premier, on va dire Nyamakala.
parce que eux, sûrement, ils ont déjà le groupe, enfin pas le groupe, le suivi qu'il faut. Ils ont déjà le suivi, ils doivent juste maintenir quoi. Ensuite, Soulby qui est une connaissance que j'ai depuis quelques années, on se connaît. MC Fresh aussi. J'ai écouté de pas mal de ses sons et je trouve qu'il est chaud aussi. Il y a... Ouais, bon après il y a les gars de l'équipe, si je peux citer les gars de l'équipe, c'est mort. Je vais citer Lansana, Momox et puis... Ouais, Lansana, Momox, ça fait déjà 4, non? Ça fait 5 ou 4, 5. Le premier son que j'ai composé, c'est drôle même. En fait, c'était la première fois de rapper et c'était plus un ami qui m'a fait pousser, c'était Momox même. Ouais, donc c'est Momox même qui, c'est avec lui j'ai fait un de nos premiers sons, un de mes premiers sons plutôt. Lui il avait commencé à rapper depuis longtemps. On a fait ensemble un titre qui s'appelle CYMG qui est sur YouTube si je me trompe pas. C'est le premier son que j'ai gratté. Ça parlait de l'équipe et des chillings qu'on avait à faire. Straight out du 2-2-4, je comptais le Zeyo, MVP des fucking playoffs. Je pull up les yeux off, je suis en mode take-off. Faut assez de pierres dans les coffres, je comme mes coudes à Lagos. Gare argentée par des ghosts en face, je les vois comme des gosses. Beaucoup trop loin, je suis dans une autre dimension. Tu dis que tu me grailles, je dis mensonge. Dans tes foutaises, faut pas que mon nom tu le mentionnes. Sur un coup de tête, j'arrête ta carrière comme Zidane, ma nègre. En un coup de fil, on peut pull up, en vrai, reste calme, ma nègre. Soldat CV. En direct du bled, les soldats, il y a beaucoup de bails prévus. Restez connectés. 2-2-4 rap, on est ensemble. Bang bang.